exposé du ministre des Finances concernant la loi depuis la révision des comptes. Et quel est-il fait? Est-ce que ces lois ont été bien exploitées les finances de l'État selon vous? Vous avez suivi d'abord ce qu'a dit le député honorablement de l'opposition, a donné quand même des remarques que presque la loi n'a pas respecté cette norme. Et moi, je te dis d'ailleurs, c'est ce que j'avais lu sur la dette intérieure. On a payé plus de 298 dossiers non certifiés. Et moi, je voudrais me poser la question au ministre des Finances. Parce que quand on paye la dette intérieure, c'est pour la contraction, permettre à relancer l'économie. Mais quand je regarde les gens qui sont payés, vous verrez que ce sont des Libanais, des Indiens. Il y a moins des opérateurs économiques congolais, des PME congolais payés, surtout de l'Est. Moi, je viens de l'Est. J'ai été président de l'Afrique pendant 10 ans. Quand je vois la souffrance des opérateurs économiques de l'Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema, Nord Katanga, je n'ai pas vu les dossiers de ces gens-là être traités ou payés. Pourtant, ce sont des gens qui devraient relancer l'économie dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche. Parce que quand on paye la dette intérieure, c'est de permettre la dette commerciale, la dette sociale, le pouvoir d'achat, la consommation, mais reprendre les activités économiques. Les gens de l'Est souffrent depuis plusieurs années. Plusieurs catastrophes, volcans, éboulements, incendies, vols, pillages, destruction, des guerres à répétition. Et aujourd'hui, nous avons un cas spécifique qu'on va présenter à l'Assemblée nationale dans le budget sous examen pour qu'on puisse indemniser que la Banque centrale paye les gens qui ont perdu leur argent dans les microfinances, dans les coopératives COPEC, coopératives d'épargne et de crédit. Les Sud Kivu, les Nord Kivu, Maniema ont perdu plus de 50 millions de dollars. Les gagnent petits, ce sont des femmes maraîchères, ce sont des églises, ce sont des micro-entreprises, ce sont des artisans. Les gagnent petits, 100 dollars, 200 dollars, 1000 dollars, tous ces gens depuis plus de 10 ans. Malgré que la Banque centrale, qui contrôlait ces microfinances, ces coopératives, ces banques qui ont fait faillite, n'a jamais rien remboursé. Pourtant, elle est la garante d'épargne congolaise. C'est la Banque centrale qui est autorité monétaire et qui a l'obligation de protéger, de sécuriser les épargnants congolais. Je crois que dans le budget 2027, le gouvernement devrait tenir compte de ça pour que la Banque centrale, à travers le ministère des Finances, le budget national, rembourser l'argent de ces gagnants, tous ces petits opérateurs économiques, toutes les églises, tous les ménages, tous les femmes et les jeunes entrepreneurs. Je crois que, et même dans la dette intérieure, nous devons surveiller, voir réellement qui ont été ces gens qui ont été payés sans certifier leur dette. Il ne faut pas que ce soit des copains ou des amis, au lieu de payer les gens qui méritent d'être payés. Et surtout pour payer la dette intérieure, il faut chaque fois regarder est-ce qu'il y a un équilibre, on regarde dans toutes les provinces, les dettes que l'État doit aux gens. Est-ce qu'on a, c'est pas seulement Kinshasa qui est le Congo. Kinshasa n'est pas seulement le Congo. Les gens souffrent dans les provinces, surtout les provinces de l'Est, méritent mieux que ça. Nous allons encore voir qu'est-ce qu'on va faire dans ce budget 2025 pour qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs qu'on a fait dans le budget 2023. Vous savez, le projet de 145 territoires. J'étais parmi les gens qui ont plaidé pour cette cause. En 2019, en arrivant à l'Assemblée nationale, j'avais présenté le plan de développement, comment reconstruire le pays. Et j'avais fait un projet de 145 et j'avais donné ce projet à tous les ministres. Et bien merci, c'était la grande vision du chef de l'État. Mais malheureusement, la manière où ce projet de 145, ce n'est pas rassurant. Vous voyez, on n'a rien investi pour ce budget, dans le budget 2023-2022, pour permettre à ces programmes, ces projets puissent aller de l'avant. J'espère, moi, dans mon territoire de Walongo, j'ai vu quelques lampadaires, une centaine de lampadaires installés. Vous savez, les prix des lampadaires, nous les achetons souvent, nous les installons dans les villages et milliers d'euros,
c'est 100 $ par lampadaire. Une centaine de lampadaires, c'est moins de 10 000 $. Pourtant, chaque territoire devrait avoir au moins 1 million de $ par an. Et avec 1 million de $, on pouvait construire une école, un centre de santé, ouvrir au moins 10 km de secteur agricole, construire un marché, construire un terrain de football, faire une addiction d'eau, construire même un microcentrale pour alimenter au moins un village. 200 kWh pour 200 000 $, vous pouvez alimenter tout un village. C'est possible dans chaque territoire, mais malheureusement, le projet de 145 territoires n'a pas existé de la manière où on espérait. Et moi j'avais proposé que ce projet soit exécuté par les comités locaux de développement. Vous allez à la base, vous rencontrez la population, il y a la société civile, il y a les chefferies, il y a la chefferie, il y a le groupement, il y a les jeunes, vous les mettez ensemble, ils choisissent eux-mêmes des projets à faire et vous les accompagnez. Pas demander à l'ESECO, au PNID, d'avoir le temps d'aller sur le terrain, les études, consomment plus d'argent que l'argent qui pouvait faire du travail. Donc, nous espérons que les remarques qu'on va faire pour la réduction des comptes, qu'est-ce que ça a été fait pour les budgets 2023, 2024, ça soit changé, qu'on améliore pour que 2025 soit un budget social. Pensez aux enseignants. Et moi, je voudrais que d'ailleurs on propose dans le budget 2025 que les enseignants, les policiers, les infirmiers, tous les gars de petits, tous les salaires à moins de 500 $ soient indexés au taux du jour. Indexé, c'est-à-dire quoi? Au taux du dollar, aujourd'hui c'est 2900 à 3000. Si le budget arrive à 4000 et vous avez un salaire de 500 ou 300 $, 200 $, on vous le paye au taux du jour parce que toutes les taxes payées à l'État sont payées au taux du jour. Les impôts payés, c'est au taux du jour. Le régime des autres, nous payons au taux du jour. Pourquoi ne pas payer les enseignants? Pourquoi ne pas payer les infirmiers? Pourquoi ne pas payer la police, les policiers? Pourquoi ne pas payer les militaires au taux du jour? Toute personne qui gagne moins de 500 $ devrait être indexée au taux du jour pour son salaire. Donc, nous espérons que là, les améliorations, le gouvernement peut faire cela, qui peut garantir le pouvoir d'achat. C'est ça qui peut sécuriser les gagne petits. Et c'est comme ça qu'on peut améliorer les conditions de vie des citoyens. Mais sinon, si les budgets ne tiennent pas compte de ça, et ce que nous devons encore demander aux membres du gouvernement, des budgets et des finances, et le gouvernement en général, c'est de tenir compte des infrastructures. Il faut construire des routes. Moi, je propose. Vous pouvez vous ravitailler. C'est comme ça que demain, on quittera Bukavu jusqu'à Kinshasa par route. C'est comme ça que les bananes, le maïs, le manioc, l'arachide, les haricots, la viande, les choux, les tomates de Bukavu et Goma viendront à Kinshasa être vendus sur le supermarché. Dans une semaine, par bateau, par route, vous atteindrez Kinshasa. Donc, le gouvernement doit tenir compte de tout ça et que le gouvernement respecte la procédure, la chaîne de paiement pour éviter, à faire de clientélisme, vous payez plus, la dette intérieure, plus de 700 milliards, mais à l'intérieur, quand vous regardez les entreprises qui ont rendu service au gouvernement, qui ont fourni à l'armée, qui ont fourni des services à l'État, qui ont logé les services de l'État, qui ont construit des écoles, ils ne sont pas payés, c'est dommage. Et le pays ne peut pas se construire en se basant sur les étrangers. Et favoriser l'étranger, laisser les nationaux, c'est une grande erreur. Le gouvernement, en payant, il doit tenir compte de tout ça. Merci. C'est moi qui vous remercie. Tunasema kama hii reduction de compte, tunasema kuangalia mali ya serikali itumikishwa namna gani, budget ilikuwa vote. Na mimi ninasema ya kwamba tunaonesha makosa mingi ya kwamba hawakufuata jinsi watu walikuwa wanastahili ifanyike. Unasikia kwanza wanalipa dete yenyewe, wanalipa watu karibu maelfu na maelfu, lakini hawakukumbuka wale watu wadogo wadogo, maoperateur ekonomiki wa mainterieur. Mimi nasemea Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema, Orientale yote ndio Baituri. Kule watu wanateswa na mavita. Haiko mavita tu ya bunduki. Kuna mavitu ulisikia volkano inalunguza vitu, mamoto mayesandiki inalunguza manyumba, mainondation, mayebulema. Tunaambia serikali anapaswa kuwa naangalia wakati analipa madeni za watu.
angalie kama ana watu wa province nabo madeni zao zinalipwa, sababu kule kwa province ndio kuko fasi ya kuleta uchumi, sababu kulipa deni ni kusema uchumi iendelee. Lakini sasa unaona mamiliari na mamiliari walilipa ni Bashinwa, ba NDA, ba Libane, barafiki yao, sasa hazikuenda kule kwa interior na watu watateswa sana. Mimi nasema watu wengine walijenga masomo, walipatia jeshi chakula, walitransporte jeshi, wengine waliwaloje manyumba zao, waliloje watu wa serikali, lakini hawalipi madeni zao. Hii ni makosa kabambi kwa hii budget iliyopita. Waone hii budget ya sasa zile madeni zilipwa. Na neno kubwa niko nasemea ni kwamba wafanya biashara na watu wadogo hata wamama wa kuuzisha bunga, kuuzisha kama haragwe, kandizi, mali yao ilipotea mu cooperative de credit et d'épargne, zilipotea mu microfinance na mabanki zilifanya faillite kule Bukavu. Karibu 50 milioni de dollars. Watu ya Nord Kivu, watu ya Sud Kivu zaidi na watu ya Maniema kidogo. Faranga zao zilipotea mu cooperative Imara, Kahoa, Buriba, Nyawera, Mikrebu. Banki zile anguka, watu uko wa $100, wa $1000, wa $10,000, wa $100 na wa mingi ni milioni. Zile faranga zote karibu miaka 5-10 hazirudishwe, na ni msheria ya dunia yote. Bank Centrale njo gouvernement a travers Bank Centrale njo anapaswa kuangalia ile, sababu yeye ndio aliautorize watu wafungule zile makooperative. Tena yeye ndio alilikide sous liquidation, kusema watu naomba yana waangalia wanaosha manyumba zao, vitu yote hiyo wanaangalia. Anapaswa kurudisha ile sawa vile mdunia fasi yote. Bulaya mtu akihomba, banki ikihomba, leta nafuata yeye mwenyewe wale mabanki, lakini anarudisha wale faranga zao. Tulipropose Bank Centrale, kama haifanyi tutaomba Bank Centrale afike hapa, gouverneur wa Bank Centrale, tunafanya ile question orale avec débat kwa tuelezee juu ya nini abalipe, na kama halipi tuambie gouvernement mwa hii budget 2025 baweke zile faranga mole ndani, baanze kulipa wale watu badogo wa 100,000, wa 10,000, wa $100 huko maeglize, makanisa huko, hata wa fonctionnaire huko na $100 waweke mole, ilipotea. Wale wachuruzi ba mboga, ba bunga, ba mama, faranga zao zilipotelea mole. Hata leo nyumba inakufa, nyumba zinauzishwa, wengine wanagonjwa, wengine wanakufa, hakuna wa kuwatetea. Tunasema ile iingie mu budget 2025, wale watu walipwe, na Bank Centrale yakuje mbio miaka 5 hii, miaka 10 watu wanateswa. Donc na faranga zote za budget yale baangalie ziingie mu investissement. Ile projet za Masa 45 territoire, mimi nililetea ile projet mawazo 2019 wakati nilifika hapa Kinshasa kwa Assemblée Nationale. Ile baache kusema PNID, BESECO, banaingia mu kila territoire, banaona ile CLD comité local de développement, mwami chefferie, ba chef de groupement, ba jeune, wanaangalia projet gani ndafanyika, masomo yaingia hapa, centre de santé hapa, kasoko hapa, katereka football, ka micro central, barabara kufungula ni wapi. Ile itatuma vitu vinaendelea, lakini unasikia kwa budget 2023 hapa kufanya kazi kubwa leta kuingiza faranga mwa ile, na ile ndio vitu ya kuleta development. Mabarabara habafanyi, leo hatuna mabarabara. Ile 7 miliari walikamata kwa Bashinwa ilitoka Mamini, tunasema ikuje ifanye 7000 km barabara kutoka Matadi mpaka Sakania, barabara kutoka Kisangani kupita Goma, Kale, Walungu, Shabunda, Mwenga, Kindu mpaka Mujimai ifanyike 1400 km. Barabara kutoka Bukavu mpaka Kalemi mpaka Mukatanga 1500 km ifanyike RN5. Barabara numero 3 kutokea Bukavu inaenda Kisangani inakutana zingine ifanyike kwa 600 km. Zile barabara kwa karibu 7000 km. Bazitia molami gudro 7 miliari ishie bure kuliko kuitia mu vitu vingi, na balete mulimu endelee. Security ndio kitu ya kwanza, jeshi apate, polisi apate, na wale watu wadogo ba mwalimu, ba munganga, ba soda, ba polisi, mtu yeyote kupokea $500 mshahara yao ipande mpaka hata kwa $500, na ile $500 yabo bana iendexe kutia kwa mato du jour, manake mtu akupokea chini ya $500 pale ba $20, ba $10, ba $5, 5000 babakie mwa ile, lakini batu ya $500 chini ya $500 faranga zao bazitie kwa taux du jour, ba indexe salaire yabo. Kama leo toni 3000 anapokea 1500 yake,
Kama tu inakuwa 4000 kesho anapokea na $2 millions, kama inaenda kwa 4000 anapokea karibu 2 millions. Bila vile pouvoir d'achat yao inakuwa chini. Utampatia 500 leo tu na double, anaanguka chini. Tunaomba ba mwalimu baheshimishwe, salari yao ikuwe vile. Tunaomba ba munganga ba infirmier baheshimishwe, salari iwe vile. Ba police na ba jeshi na kila fonctionnaire wote wa chini ya $500, kama ni 400, kama ni 300, kama ni 500 hiyo to dijo. Kusikue mtu mwenye uko na salari ya chini ya 400. Sasa vile premier ministre alisema yeye mwenyewe ataangalia kama wa fonctionnaire wanaweza kuanzia hata kama $400, mwalimu apate 500, itakuwa furaha. Barabara zifanyike, mwalimu ifanyike, bajene wakumbukwe na kulipa deni kila mara. Basiwaza Kinshasa tu ndio Kongo. Kongo ni mkubwa, baina ya maprovince wanauliza tutalipa $700 milliards de francs. Hii $700 milliards tunaangalia Kinshasa ba operateur ngapi bako na deni hapo. Ba operateur economique bangapi ba Sud Kivu, ba Nord Kivu, ba Kisangani. Sisi tu banakuwa banafanya priorite kwa zile provinces zinapata mashida leo, sawa Sud Kivu, Nord Kivu, Ituri yote. Unaona mavolcans zinalunguza manyumba, incendies zinalunguza manyumba, inondation na haribisha, éboulement na uwa batu, naufrage na uwa batu. Na vita kila mara depuis 96 leo mavita ziko na kuwa 96 Afrika alikuwa na vita mu 2004 Mutebusi, mu 2008 Ngunda, leo M23 2000 na zinaendelea na watu wanaporwa mali yao. Kama serikali hawakumbuke tutakufa kule na shida. Courage sana kwa gouvernement, lakini ifanya kazi ya kuonekana. Hapana budget inaishia kwa watu wachache tu. Franga nilisema Walungu territoire yetu 45 projets 45 territoire. Niliona malampadaire sawa 100 wanazitia mkila groupement kidogo kidogo. Na sasa leo ile 45 territoire kwetu hakuna impact, haionekani. Inafaa kwa bajenge. Lampadaire mwe tunazonunuaga ni $100. Kama kuko saa ni karibu 10,000. Puta kila territoire inapaswa kupata $1 million ijenge vitu ya kuonekana. Na sisi tunaomba ile kama haifanyike itarudisha programu ya chef de l'etat nyuma, kwa ilikuwa ya kuleta development ile. Asante sana. Asante.